Salut praticien, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de la question qu'on se pose quand on veut se lancer ou quand on est lancé et qu'on n'a pas vraiment les résultats qu'on escompte, qu'on cherche. Je fais suite à une discussion en fait, que j'ai avec une praticienne en hypnose. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Donc c'est une personne qui veut se développer son activité. Elle a en place un site internet, elle a une page Facebook professionnelle. Toute la bonne artillerie en fait qu'il faut pour se lancer, pour se faire connaître. Sauf que ça prend pas parce que peut-être qu'on a travaillé déjà avec un prestataire, on a peut-être mis en place un site internet, donc site internet qui peut être très très bien visuellement. On peut avoir aussi une page Facebook professionnelle, donc on se dit, voilà, il n'y a pas de raison, il n'y a plus qu'à poster, il n'y a plus qu'à communiquer dessus, puis il n'y a plus qu'à attendre, en fait, pour que ça prenne, pour que la mayonnaise prenne. Et le problème, c'est que ça ne prend pas, donc ça peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. On a quelques clients, donc quand même, qui viennent peut-être de par, surtout des sites internet qu'on a. C'est pas très suffisant, c'est pas assez suffisant pour pouvoir en vivre. Alors, c'est quoi le problème? Le problème qui se pose très très souvent, c'est qu'on peut passer d'ailleurs par un prestataire qui va nous créer des supports de communication qui sont efficaces, c'est-à-dire techniquement, ils sont bien faits. Le problème, il n'est pas là. Il est très souvent, il faut regarder du côté du praticien. Comment faire pour communiquer, pour lancer son activité quand on a tous ces supports-là, qu'on les a mis en place et que ça ne prend pas? Peut-être qu'il faut se poser la question du positionnement, plutôt de la visibilité. Est-ce qu'on est assez visible ou pas? Alors franchement, je vais vous dire franchement, c'est qu'il y a la majorité, je vais oser dire la majorité des praticiens qui ne se mouillent pas la chemise, qui ne se montrent pas trop. C'est-à-dire que, or c'est paradoxal parce qu'ils se montrent en se rendant, en fait ils se cachent en se montrant. C'est-à-dire on peut voir leur site, sur leur site internet, sur leur compte Facebook, on peut voir leurs photos. C'est une forme de visibilité, mais c'est pas assez. Et en fait, comment ils font pour se cacher? C'est qu'ils vont, par exemple, si vous allez sur leur page Facebook, ben vous allez avoir beaucoup d'articles qui vont relayer une communication qui n'est pas la leur. En fait, ils vont faire ils vont faire du copier-coller, ils vont reporter ce qu'ils ont entendu ailleurs, des citations, des articles, etc. Des photos inspirantes, etc. Mais c'est pas vraiment le praticien. Donc, ce qui est important, c'est quand vous avez ce souci-là, peut-être qu'il faudra vous poser la question de est-ce que vous flippez finalement? Est-ce que le fait de vous rendre visible, ça vous fait flipper? Est-ce que la visibilité vous fait peur? Est-ce que vous avez peut-être l'impression de vous vendre? Peut-être aussi vous avez l'impression de démarcher commercialement. Peut-être vous avez l'impression de quémander de la séance, quémander de la prestation. Peut-être vous avez aussi l'impression de vous trahir, vos valeurs personnelles, de trahir aussi votre intimité. Alors, c'est pas du tout le cas, ça reste quand même des idées, des croyances personnelles, je dirais pas limitées, elles sont limitantes plutôt, mais ça reste du personnel, donc il y a une chose vraiment à comprendre qui est très très essentielle quand on fait ces métiers-là de l'accompagnement, c'est que on ne se montre pas généralement pour s'exposer, on se montre pour aider le maximum de personnes à transcender une souffrance ou à aller au-delà d'une souffrance, à aller vers le mieux-être. Donc le plus important qu'il faut retenir toujours, c'est la personne que vous voulez aider, qui est de l'autre côté, et posez-vous la question, est-ce que en adoptant cette stratégie-là, cette méthode-là, cette posture, le fait de ne pas se mouiller de la chemise, de ne pas se montrer, euh, est-ce que ça va, au-delà de l'aspect commercial, au-delà du développement de votre activité, est-ce que ça va vous aider vraiment à aider ces gens-là? Donc c'est une question qui est super importante. Posez-vous cette question quand vous allez sur votre propre site internet, si vous avez un site internet, regardez la page d'accueil et dites-vous, est-ce que si j'étais en souffrance, est-ce que ce que je dis là, est-ce que c'est quelque chose qui fait écho en moi? Est-ce que ça me touche? Et le fait de ne pas se dévoiler aussi, l'une des facettes de ce non-dévoilement, de cette planque, c'est qu'on adopte un discours qui est très corporate, qui est très froid, qui n'est pas du tout émotionnel. Alors peut-être qu'on a peur aussi d'apparaître comme quelqu'un de trop personnel, de pas assez professionnel, alors que c'est pas forcément, il n'y a pas de lien entre les deux.
On peut être extrêmement professionnel et avoir un discours très accessible. Pour moi, personnellement, ça va de pair, hein. Rien ne sert d'adopter un discours. Mais souvent, ce discours-là, en fait, qu'on adopte, qui est un peu, on va dire un peu sec, un peu médical, il ressemble un petit peu à un discours médical. Quand on a ce discours-là, c'est que on n'aime pas trop se dévoiler. Alors c'est paradoxal parce que souvent on arrive à ces métiers-là suite à une reconversion parce qu'on a vécu quelque chose avant, une situation un peu déplaisante, un peu peut-être stressante, angoissante, peut-être conflictuelle, et qu'on a transcendé cette douleur-là, on en a fait d'ailleurs son métier. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de transmettre cette expérience-là et de créer un alignement entre qui on est, quel est notre parcours de vie finalement, qu'est-ce qu'on a enduré, qu'est-ce qu'on a transcendé comme souffrance, et puis la transformation qu'on a opérée dans notre propre vie, et en devenant aussi praticien ou thérapeute, et puis derrière, comment aligner cette identité, cette singularité, avec les personnes qui souffrent et qu'on peut grandement aider. Donc la question est là, c'est que si on se cache derrière ce langage-là, ou ces postures-là, on n'aide finalement que très peu de personnes. Et moi, je me pose la question, si je suis praticien bien-être et que mon but, mon objectif est d'aider le maximum de personnes, est-ce que c'est une posture viable pour moi? Je pense que la réponse est non. Parce que c'est ça que je vois aussi en accompagnement, en coaching, c'est qu'il y a une énorme énergie débordante dans la vie de tous les jours pour aider les personnes qui souffrent, hein, les clients, les consultants, etc., même dans l'entourage. Mais quand ça s'exprime sur un site internet ou sur un support de communication, ça s'exprime de manière très maladroite, très froide. Et l'idée, c'est de réaligner tout ça, c'est de remettre un peu de l'humain, remettre un peu de vous, sortir un petit peu la tête du trou, en fait, d'oser un petit peu, de se faire violence au début, parce que c'est pas évident, parce que c'est un nouvel exercice, et puis de se dire, voilà, il faut que je me montre un petit peu, non pas pour m'exposer, c'est pas quelque chose d'égocentrique, c'est pas de la vanité, on s'expose pour aider, pour être vu, d'ailleurs, on s'expose pour être vu, et puis pour être vu d'une certaine manière, et puis attirer les bonnes personnes qu'on peut vraiment, réellement aider. Donc, comment on fait pour se faire connaître quand on a un site internet ou Facebook et puis que ça accroche pas, ça prend pas? Ben, peut-être que vous vous cachez. Donc, comment faire? Ben, décachez-vous, sortez de cette posture-là, expérimentez. S'il faut, faites-vous accompagner. Moi, je peux vous aider si vous avez besoin d'être accompagné. Laissez-moi un message en privé, ou moi ou une autre personne, toute autre personne, peu importe. Mais l'idée, c'est de changer de posture, changer de façon de faire, et de commencer tout doucement à se dévoiler. Vous n'allez pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, mais vous allez au moins, et c'est le plus important, plaire en fait aux gens à qui vous allez apporter le plus de bien, finalement, de transformation. Voilà, donc c'était ma petite réflexion aujourd'hui sur cette question qu'on se pose. Si vous avez des questions, on en parle dans les commentaires. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas, donc il y a un bouton là quelque part, de vous abonner à la page et de cliquer sur un j'aime, de lâcher un petit j'aime et de vous abonner à la page, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite dans les commentaires. Ciao!